Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette formation consacrée à la gestion de votre e-réputation. Donc déjà, un grand merci à vous d'être là parmi nous et merci du coup à ASCO pour l'invitation. Donc je me présente rapidement, donc je suis Sophie Trieux, je suis experte Google et SEO local chez Partout et je suis accompagnée aujourd'hui de Fabien Estruc qui est du coup responsable suivi client chez ASCO. Donc Bonjour à avant tous. Bonjour Fabien. Donc avant de commencer, je vous propose de répondre à un petit sondage juste pour vous permettre de mieux vous connaître et de pouvoir aussi adapter notre discours en fonction de vos réponses. Hop, donc je vous le mets directement dans l'onglet sondage. Hop, et c'est parti. Ah, alors les résultats varient. Ok. Hop, je pense que vous avez tous à peu près répondu. Je laisse encore une petite minute. Hop. Alors, je vois que vous êtes quand même une grosse partie à être du coup avocat. 56%, 32% de notaires et 12% de personnes autres. Donc, bienvenue à tous. Et donc, en quelques mots, je vous présente assez rapidement ce que je fais, donc en quoi consiste mon travail chez Partout. Donc, j'accompagne en fait tous les types de professionnels à optimiser leur présence digitale locale et tout particulièrement sur Google My Business. Parce qu'aujourd'hui, c'est hyper important et c'est le premier point de contact que les entreprises ont avec leurs clients, qu'ils soient existants ou que ce soit de nouveaux clients. Donc aujourd'hui, on va passer 30 minutes ensemble pendant lesquelles je vais vous parler de e-réputation, mais surtout de votre e-réputation, de votre notoriété sur Internet. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi travailler sa e-réputation, c'est hyper important quand on est un professionnel du droit comme vous. Alors, au programme, on va voir ensemble, dans la slide suivante, le sommaire. Donc, on va voir ensemble. Donc, premièrement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Google My Business, donc je vais faire un point un peu récapitulatif sur ce qu'est une fiche Google et à quoi ça sert, surtout pour vous, professionnels du droit. Deuxièmement, je vais voir le parcours, je vais voir avec vous le parcours qu'empruntent les justiciables pour trouver votre cabinet ou votre étude en ligne et le rôle crucial qu'a votre e-réputation dans ce parcours client. Et enfin, je vais vous donner toutes les clés pour bien gérer vos avis, comment bien répondre à vos avis existants et comment en récolter de nouveaux auprès de vos clients, de vos clients, de votre base de clients. Donc pendant la présentation, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions via le chat. Je vais y répondre en fin de présentation. Et avant qu'on commence, donc je préfère vous prévenir de suite. Donc cette formation, elle se veut assez généraliste pour pouvoir parler autant à vous, avocats, qu'à vous, notaires, qu'à vous, autres professions du droit. Et donc, pour répondre à tous vos besoins et toutes vos problématiques personnelles auxquelles vous pourriez être confrontés dans votre cabinet ou dans votre étude, je vous propose de prendre gratuitement rendez-vous avec l'un de nos experts qui va passer 30 minutes avec vous pour répondre simplement à vos problématiques, donc pour vous aider individuellement et vous pourrez poser toutes les questions, cas particuliers auxquels vous êtes confrontés. Donc je vous mets le lien dans le chat pour pouvoir vous inscrire. Et donc là, on va pouvoir commencer. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement remarqué une chose, c'est que Google a changé. Avant, quand on cherchait un notaire ou un avocat sur Google, on tombait sur des annuaires ou des sites comme le CSN ou le CNV. Mais aujourd'hui, quand on tape votre nom sur Google, c'est directement des fiches Google qui vont apparaître dans les premiers résultats de recherche. Pourquoi? Parce que les internautes veulent directement avoir une réponse sans avoir besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Les internautes, ils ont besoin d'avoir une information qui soit claire et qui soit synthétique et précise. Si on leur a conseillé vos services, ils ont besoin de savoir si vous êtes vraiment la personne, le bon professionnel à qui ils peuvent s'adresser et à qui ils peuvent faire confiance pour leur dossier. Donc, premièrement, une fiche Google, ça va vous permettre de faire une chose très importante, c'est-à-dire de vous générer de la visibilité. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la slide suivante. C'est que les fiches Google vont générer 10 fois plus de visiteurs que votre site Internet. Mais ça ne veut surtout pas dire qu'il faut abandonner son site. En fait, au contraire, c'est vraiment conseillé d'avoir une fiche, mais aussi d'avoir un site Internet. Parce que votre fiche va agir comme un premier filtre. Avant de cliquer, les justiciables, ils veulent déjà avoir des informations avant d'aller sur votre site.
par exemple des coordonnées ou juste d'avoir des informations sur vous. Et votre site, ça va vous permettre en fait de montrer votre univers personnel avec vos prestations, vos spécialités, vos honoraires. Là où votre fiche est assez universelle et le format est le même pour tous, donc c'est un peu plus dur de se démarquer. Donc avant de continuer, je vais vous faire un deuxième sondage. C'est de savoir tout simplement si vous possédez une fiche Google My Business. Ça, je serais assez curieuse de le savoir. Donc, je lance le sondage. OK, vous êtes à peu près... Bon, on va fermer le sondage. OK, vous êtes 74% à avoir une fiche Google My Business, donc très bien pour vous, et 26% de non. OK, alors pour les 26% de personnes qui ont répondu non, je vais vous dire exactement pourquoi c'est important d'avoir une fiche aujourd'hui. Déjà, par exemple, si vous êtes un avocat ou un notaire, des personnes qui sont arrivées après vous sur le marché et qui ont déjà pris le tournant du digital vont être positionnées devant des cabinets historiques ou des études historiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont une fiche Google My Business avec des informations qui sont déjà complètes et qui sont à jour. Donc là, on va prendre un exemple concret. Si on prend l'exemple d'un avocat pénaliste à Bordeaux, comme on peut le voir sur la recherche, on peut voir, bon là c'est les premiers résultats, c'est les personnes qui ont payé, mais dans les résultats naturels, donc ces fiches-là, donc c'est des fiches Google My Business, et dans ces fiches Google My Business, on retrouve 2 jeunes avocats parmi le top 3 qui exercent depuis très peu de temps et qui sont passés devant des cabinets historiques. Donc pour les 26% de personnes qui nous ont répondu ne pas avoir de fiche Google, ça vous permet en fait, vous priver d'une partie de clientèle qui pourrait venir dans votre établissement. Et donc, c'est vraiment hyper important d'en avoir une. Et ça prend que 5 minutes à créer et c'est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à en créer une, c'est vraiment hyper important. Merci Sophie, mais du coup, comment Google sait quelles fiches faire remonter dans les résultats de recherche, lesquelles il va mettre en première? Est-ce qu'on sait sur quoi l'algorithme se base pour faire remonter les différentes fiches Google My Business? Alors oui, très bonne question. Donc pour recommander une étude notariale ou un cabinet d'avocat à un internaute, Google va prendre en compte 3 critères principaux qu'on va voir dans cette slide. Donc premièrement, là on va prendre l'exemple d'une étude notariale. Premièrement, ça va être la localisation, c'est-à-dire que ça va être la distance entre votre étude et la position géographique de l'internaute ou en fonction de la zone qu'il a recherchée. Par exemple, ici, la personne a recherché Brest, et bien du coup, Google va lui présenter des résultats qui se trouvent à Brest. Deuxièmement, ça va être ce qu'on appelle la pertinence. C'est-à-dire que si l'internaute recherche, comme ici, une étude notariale, est-ce que Google lui présente bien des notaires? Donc, c'est vraiment les informations qui sont présentes en ligne sur votre cabinet, sur votre étude, vont permettre à Google de savoir si il présente bien des bons résultats qui sont pertinents pour l'internaute. Et enfin, ça va être la réputation des établissements qui va compter. Donc, ça va être votre note moyenne, le nombre d'avis, vos réponses, la fréquence de vos réponses, etc. Donc là, vous avez un premier, vous l'aurez compris, en fait, la première étape pour avoir une bonne réputation, c'est tout simplement d'avoir une présence sur Google via une fiche d'établissement. Donc, vous venez également de voir que votre e-réputation va jouer pleinement un rôle dans la visibilité que vous allez avoir en ligne, puisque c'est un critère de Google. Et maintenant, on va voir quels sont les impacts concrets de votre notoriété sur votre activité et plus particulièrement comment votre réputation peut vous faire gagner ou vous faire perdre des justiciables potentiels. Alors déjà, on va faire un petit rappel sur ce qu'est la e-réputation. Donc la e-réputation, c'est tout simplement la manifestation en ligne de votre notoriété et de votre bouche à oreille. C'est-à-dire que dans le cadre de votre profession, il faut garder en tête que la notoriété de votre cabinet ou de votre étude, c'est aussi votre nom qui est en jeu parce que c'est votre nom avec lequel vous exercez. Donc cette e-réputation, elle peut se matérialiser de 4 manières. Premièrement, ça va être les avis de vos clients qu'ils ont laissés sur Google, sur Facebook, etc. La note moyenne que vous allez avoir sur Internet, pareil sur Google, Facebook, etc. Des publications sur les réseaux sociaux qui vous identifient
et des articles de presse dans lesquels vous apparaissez. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre bouche à oreille virtuelle va surtout vous permettre aux internautes se faire une opinion sur vous et de faire un choix parmi plusieurs options parce que dans le cadre d'un notaire ou d'un avocat, c'est des décisions qui sont assez lourdes de conséquences et ils ont besoin d'être rassurés, de faire appel aux meilleurs professionnels pour défendre leurs intérêts. Et il faut voir que vous aussi, vous faites la même chose. Par exemple, si on vous recommande un dentiste et que vous allez voir en ligne les avis et que vous voyez que les avis sont vraiment catastrophiques, vous n'allez pas forcément avoir envie d'y aller, même si on vous l'a recommandé. Et bien là, ça va fonctionner un peu de la même façon. Du coup, Sophie, j'ai une question. Google est un robot et donc du coup, la réputation pour lui, c'est un concept un peu abstrait, j'imagine. Comment fait Google pour voir si un cabinet ou une étude a une bonne réputation? Quels sont les critères? Alors déjà, Google, oui, c'est vrai que Google, c'est un robot. Donc, il va avoir des critères assez objectifs pour pouvoir juger de votre notoriété. Et c'est quelque chose qui continue à apprendre. Google est toujours en train d'apprendre de nouvelles façons de voir si la notoriété d'un établissement est bonne ou mauvaise grâce à 5 critères. Donc, premièrement, ça va être la quantité d'avis. Donc déjà, il n'y a pas de chiffre exact pour être premier sur Google. L'important, c'est surtout d'avoir plus d'avis que vos confrères. Parce qu'entre deux établissements qui ont la même note, Google va favoriser celui qui a le plus d'avis clients, et c'est normal. Entre un établissement qui a 4,5, mais qui a 3 avis, et un établissement qui a 5 sur 5 et qui a, la même note, pardon, 4,5 et 10 avis, par exemple, eh bien, il va favoriser celui qui a le plus d'avis parce que la note va plus compter. Deuxièmement, ça va être la qualité des avis, c'est-à-dire que sur Google, vous pouvez faire 2 types d'avis, un avis avec juste une note et des avis avec une note et un texte. Et pour Google, en fait, il faut savoir que les textes que vont laisser les internautes dans un avis, ça va avoir plus de poids parce que du coup, ça va donner plus d'informations sur l'expérience que le client a eue avec le professionnel. Le troisième critère, c'est un critère auquel on ne pense pas spécialement, mais c'est la fréquence. Parce que c'est hyper important d'avoir assez régulièrement de nouveaux avis. Et c'est aussi un critère sur lequel Google va pouvoir regarder si vos avis sont véridiques ou pas. Pourquoi? Parce que c'est assez normal d'avoir 5 avis par semaine, disséminés un peu partout dans la semaine, qu'avoir 20 avis en début de mois et rien après, parce que Google va juger de la régularité des avis. Et si vous en avez trop d'un coup, ça va paraître très suspect. Et du coup, il va juger que les avis sont beaucoup moins fiables. Donc c'est pour ça que la fréquence est un critère très important dans l'évaluation de votre e-réputation. Et les deux derniers critères, ils vont de pair, ça va être la note moyenne. Donc il faut savoir que sur ce critère-là, Google a un peu assoupli les règles pour les faire devenir un peu plus authentiques, dans la mesure où il s'est rendu compte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est normal d'avoir des avis positifs et des avis négatifs. Donc entre une étude qui va avoir une note de 5 sur 5 et uniquement des avis positifs et une étude qui va avoir 4,5 sur 5 avec un mix d'avis positifs et d'avis négatifs, Google va avoir tendance à plus favoriser l'étude qui aura une note de 4,5 sur 5 parce que justement, c'est extrêmement suspect aussi d'avoir uniquement des avis positifs. Donc, le principal, c'est d'avoir des avis positifs et des avis négatifs, mais d'y répondre à chaque fois. Et c'est comme ça que Google va pouvoir juger du sérieux de votre activité et c'est le dernier critère d'évaluation. Merci, Sophie, c'est très clair. Mais du coup, à quel moment les internautes vont lire ces avis ou regarder la note sur Google? Est-ce que c'est pendant leur recherche? Qu'est-ce que peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que vont regarder les gens en priorité sur une fiche Google My Business? Oui, alors je pense que là, du coup, ce qui va être plus parlant pour vous, ce serait de prendre un exemple. Donc, prenons l'exemple d'un internaute qui souhaite divorcer et qui se trouve à Lille. Déjà, dans 90% des cas, l'internaute va faire une recherche sur Google et va faire une recherche de type avocat, divorce, Lille. Donc, premièrement, Google va lui sortir des résultats qui correspondent à sa recherche et machinalement, il va prendre des professionnels qui ont des notes assez élevées parce qu'il veut que son dossier soit mis entre de bonnes mains. Et donc, entre un établissement qui a 3,3 et un établissement qui a 4,1, il va choisir l'établissement qui a une meilleure note. Donc, c'est là le premier point sur lequel votre réputation va jouer.
c'est dans le premier tri que l'internaute va faire au niveau des professionnels. Ensuite, pour se faire un avis sur un professionnel en particulier, il va lire les avis parce que c'est hyper important. Il faut savoir que les avis, c'est les premiers critères de réassurance pour les justiciables et 9 justiciables sur 10 va lire au moins 3 avis pour se faire une opinion sur vous. Donc c'est hyper important et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir aussi regarder les avis négatifs parce que c'est toujours ça qu'il regarde en premier. Enfin, je sais pas si vous faites pareil, mais par exemple pour un restaurant ou pour un dentiste, je vais toujours regarder moi les avis négatifs pour voir un petit peu comment le professionnel, déjà ce qu'on peut reprocher au professionnel en question et comment le professionnel en fait réagit en fait à ces critiques. Donc une fois qu'il a fait ce tri-là, donc vous voyez que là c'est la deuxième manière dans laquelle votre e-réputation va jouer un rôle dans le parcours client. Et bien à ce moment-là, quand il aura fait son premier tri, le premier filtre sur la fiche Google avec vos avis et votre note, et bien après il va pouvoir aller sur votre site internet pour trouver des informations complémentaires. Il faut savoir que beaucoup le font, mais beaucoup ne le font pas. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir toutes vos informations bien renseignées sur Google. Et à la fin, du coup, il aura une idée assez claire de la personne à qui il voudra confier son dossier. Et donc il fera pardon, le choix final d'un prestataire. Donc, vous l'aurez compris, les avis vont jouer un rôle assez important dans la prise de décision de l'internaute. Et vous pouvez voir sur cette étude, sur l'étude du coup, qui va apparaître juste après, que c'est bien les avis et les notes des avis et le contenu des avis qui vont vraiment le plus jouer dans le parcours client. Et c'est ce que les utilisateurs de Google My Business vont voir en priorité. Donc vous voyez qu'avant, là où votre notoriété et votre réputation étaient liées à des articles qui étaient parus dans la presse, et bien maintenant ce sont les avis qui ont pris le relais et donc c'est vraiment primordial de bien les gérer. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, je vais vous expliquer dans cette prochaine partie comment améliorer activement votre bouche à oreille digitale en récoltant de nouveaux avis et en y répondant. Hop. Donc, je vais vous faire un petit sondage, encore une fois, juste pour voir si vous sollicitez vos clients. Est-ce que vous leur demandez des avis à la fin d'une prestation? Ok, là on est à 70-30. Ok, je vais fermer le sondage. Alors, ok. Donc, je vois qu'il y en a quand même une grosse partie qui ne demande pas d'avis à ses clients. Et du coup, je vais vous parler, en fait, dans cette partie-là, de certaines manières qui pourront être assez faciles, en fait, à mettre en place pour que vous puissiez solliciter des avis, vu que je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est très naturel pour vous dans vos professions respectives. Et donc on va voir ça ensemble. Déjà, avant toute chose, avant de récolter des avis, avant d'y répondre, avant d'agir en fait sur votre e-réputation, c'est déjà hyper important de savoir où vous démarrez dans votre notoriété en ligne. Qu'est-ce que vos justiciables existants pensent de vous et quelle image vous renvoyez en ligne. Donc la première étape, et ça c'est peut-être assez simpliste, mais ça marche vraiment, c'est de faire une recherche sur vous-même, sur Google, en tapant votre nom, le nom de votre cabinet, le nom de votre étude, etc. Pour voir ce qui ressort dans les résultats de recherche en premier. Pareil, regardez vos avis Google, sur Facebook, et dans ces deux premières étapes, listez vraiment les points sur lesquels les internautes ne sont pas satisfaits. Qu'est-ce qu'ils apprécient chez vous, mais qu'est-ce qu'ils apprécient moins et sur quel point vous pouvez vraiment agir, par exemple, au niveau des délais d'attente, sur la prise de rendez-vous. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez agir assez facilement et sur lesquelles vous pouvez vous améliorer et améliorer la satisfaction de vos clients. Donc ça, c'est les 2 premières étapes pour faire un état des lieux, mais c'est aussi hyper important de savoir où vous en êtes en temps réel, pour pouvoir éviter, soit une situation de crise, soit quelque chose sur lequel vous n'auriez pas, prévu. Par exemple, un article qui sort sur vous, mais que vous n'avez pas forcément, vu ou et cetera. Donc premièrement, ce serait d'activer les notifications pour être prévenu à chaque fois qu'il y a un avis qui est, posté sur votre page Google.
Et deuxièmement, ce serait de créer ce qu'on appelle une Google Alert. C'est extrêmement facile à faire sur votre nom pour être prévenu si un article sort sur vous, enfin, quelque chose qui est hors en fait de votre fiche Google et qui pourrait avoir un impact sur votre réputation. Donc ça peut être un article, ça peut être quelque chose qui est paru sur un forum, un groupe Facebook, etc. Et ça permet en fait de faire une veille constante de ce qui est dit sur vous. Donc ça, c'est les premières étapes pour comprendre vraiment quelle image pardon, vous renvoyez en ligne. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire des actions correctrices pour améliorer vraiment votre réputation. Hop. Donc, notre premier conseil, du coup, ce serait de répondre à tous les avis qu'ils datent d'il y a 2 ans ou d'il y a 2 ans ou d'il y a 2 jours. Pourquoi? Parce que ça vous permet de faire 4 choses. Premièrement, ça va permettre de fidéliser vos clients. Parce que, on le sait, le but principal, c'est que vos clients vous recommandent à leurs proches, etc. Donc, en répondant à leurs avis, votre client est notifié par mail et ça aide vraiment à ce qu'il se sente écouté et qu'il ait envie de vous recommander à ses proches ou à des personnes qui pourraient avoir besoin de vos services. Deuxièmement, quand vous répondez à un avis, vous répondez à une audience large. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 90% des internautes lisent des avis pour faire un choix parmi plusieurs options. Et donc, l'avis que vous a laissé votre client sera lu par des centaines, voire des milliers de futurs clients potentiels. Donc, il faut bien penser à répondre en soignant bien votre réponse, surtout dans le cas d'un avis négatif. Troisièmement, ça vous permet d'améliorer votre visibilité. Ça, je ne vais pas y revenir beaucoup, mais en fait, ça permet de mettre en avant, Google va mettre en avant en fait, des professionnels qui répondent à leurs avis. Donc, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le fait de répondre à vos avis, ça va renvoyer une image à Google d'un avocat ou d'un notaire qui est sérieux, qui est fiable, et donc qui va avoir tendance à plus vous recommander auprès des internautes. Et enfin, ça vous permet aussi de vous démarquer de vos confrères. Parce qu'il faut savoir que 50% des professionnels ne répondent pas à leurs avis. Et donc, ça vous permet de sortir du lot et de créer un lien unique avec vos clients. Super, Sophie. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour bien répondre aux avis? Est-ce que vous, par exemple, chez Partout, vous avez des choses, des techniques que vous recommandez? Oui, alors du coup, la première chose en fait, qu'on conseille à nos clients, ce serait de répondre dans les 72 heures. En fait, Google recommande ce délai pour répondre à un avis parce que ça va montrer de votre réactivité. Ça fait toujours plaisir, par exemple, quand par exemple, vous êtes consommateur et que vous publiez un avis, que votre avis soit entendu, mais entendu dans des brefs délais. Donc ça, c'est vraiment un délai qui est recommandé par Google et sur lesquels on insiste beaucoup auprès de nos clients. Deuxièmement, ce serait de bien réfléchir à votre réponse avant de la poster parce que, comme je l'ai dit, votre réponse va être lue par des centaines d'internautes qui voudront se faire une opinion sur vous. Donc, c'est hyper important de ne pas répondre à chaud et de pouvoir vous poser, soigner votre réponse. Et surtout dans le cas d'un avis négatif d'ailleurs. Et dernier point, ce serait de toujours remercier les clients pour leur retour, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, parce que les clients, quand ils vous laissent un avis, ils prennent du temps pour vous laisser une critique constructive. Et donc, enfin constructive ou non, mais du coup, ils prennent du temps en fait pour vous laisser un avis. Et donc, la moindre des choses, du coup, ce serait de les remercier. Effectivement, les avis négatifs, c'est quand même un point important. Est-ce que tu as des conseils pour les avis négatifs? Comment on peut les gérer? Est-ce qu'il y a des choses à faire différemment, par exemple, que pour un avis positif? Oui, déjà la façon de les appréhender est un peu différente dans le sens où, déjà les avis négatifs, ça va toucher à l'affect. Donc premier conseil, ce serait déjà de dédramatiser parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vos clients, ils peuvent ne pas être satisfaits de vos services et avoir envie de le dire et c'est totalement normal pour une entreprise. Et dans ce cas-là, du coup, notre conseil principal, ce serait vraiment de rester calme et d'y répondre de manière assez réfléchie. Si la faute vient de votre côté, par exemple, vous pouvez vous excuser pour le mécontentement et demander à traiter la demande en privé. Donc, dans ce cas-là, le mieux, ce serait de laisser une information de contact pour que l'internaute puisse vous contacter directement par mail, par exemple, surtout dans le cadre de votre profession qui ont beaucoup comment dire, d'informations qui sont confidentielles au niveau des dossiers, etc. Et deuxièmement, ce serait d'éviter de signaler aux personnes qui vous ont laissé un avis que leurs propos peuvent être poursuivis en justice. On sait qu'il y a beaucoup de professionnels du droit qui le font
Et même si c'est le cas, vraiment abstenez-vous parce que ça ne renvoie surtout pas une bonne image de vous et ça peut même refroidir des internautes qui souhaiteraient faire appel à vos services. Donc vraiment, même si c'est le cas, évitez vraiment de le faire remonter dans vos réponses. Merci beaucoup, Sophie. Effectivement, je pense que ça va quand même aider pas mal nos avocats et nos notaires qui nous écoutent à mieux répondre à des avis, notamment négatifs. Du coup, on voit que c'est vraiment important de répondre à ces avis et notamment à ceux qu'on a déjà. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est important d'avoir régulièrement de nouveaux avis, mais sans en faire trop d'un coup non plus. Est-ce que tu sais comment on peut en avoir plus facilement? Oui, alors comme je le disais du coup tout à l'heure, c'est hyper important d'avoir des avis et de bien solliciter vos clients parce que c'est vrai que les clients qui auront un retour négatif vont avoir beaucoup plus tendance en fait à laisser un avis et donc euh, et donc c'est hyper important de pouvoir contrebalancer ces avis négatifs avec des avis positifs. Et comme on l'a vu, donc 70% d'entre vous ne le font pas. Et donc là, je vais vous donner quelques clés pour du coup commencer en fait à solliciter des avis positifs de la part de vos clients. Donc la première méthode déjà, ce serait de demander tout simplement à la clôture du dossier s'il est possible de vous laisser un avis. Donc ça peut paraître assez simple, mais ça fonctionne bien et il faut vraiment que ça devienne un automatisme pour vous. Deuxièmement, vous pouvez utiliser la première méthode, donc de demander à l'oral, en utilisant aussi une deuxième méthode qui va de pair, en utilisant du coup des QR codes. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous demandez uniquement à l'oral, le client, c'est pas forcément où regarder sur votre fiche, etc. Il peut oublier. Donc le fait d'avoir un QR code, ça va faciliter le dépôt d'avis en renvoyant directement à l'espace de votre fiche dans lequel le client peut vous laisser un avis. Et donc ça, on le conseille vraiment beaucoup aux notaires et aux avocats. Et j'en ai déjà vu certains même qui utilisaient les QR codes pour les imprimer, par exemple, sur leur carte de visite. Ensuite, une méthode qui va à peu près, enfin, qui continue dans la même lignée, c'est que si vous avez les numéros de téléphone de vos clients, il est vraiment possible de leur envoyer une invitation par message, avec leur consentement, bien sûr, avec le lien qui renvoie vers l'espace avis de votre fiche. Donc, c'est une méthode qui a fait ses preuves également parce que ça permet de faire un petit rappel. Vos clients, ils vont avoir tendance à oublier si vous leur faites uniquement une demande à l'oral. Et il faut savoir que ces invitations par message, c'est vraiment très efficace parce que dans 50% des cas, ça aboutit à un avis positif qui est laissé sur votre fiche. Donc vraiment, c'est une méthode qu'on conseille vraiment beaucoup. Et enfin, c'est possible aussi de demander par mail si vous êtes un peu moins à l'aise avec les autres méthodes que je vous ai citées précédemment, de leur demander uniquement par mail, avec pareil un lien qui renvoie vers l'espace avis de votre fiche. Et on a aussi vu certains avocats qui ont même rajouté le lien de cette invitation dans leur signature de mail. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui sont possibles, il faut être assez créatif. Et comme je disais tout à l'heure, pas besoin d'avoir ces 4 méthodes. Prenez-en, testez-les et vous voyez celle qui fonctionne le mieux pour vous, pour votre situation, pour votre cabinet, pour votre étude et regardez avec laquelle vous êtes la plus à l'aise en fait. Donc c'est tout pour moi. Donc j'espère que la présentation vous a plu. Donc si vous ne deviez retenir que 3 choses, ce serait déjà premièrement d'avoir une fiche sur Google My Business. Donc pour les 25% de personnes qui n'ont pas de fiche Google My Business, allez en créer une avec les informations les plus complètes et les plus à jour possibles pour rassurer les internautes et leur donner envie en fait de vous contacter. Deuxièmement, répondez à tous vos avis, positifs, négatifs, pour améliorer votre bouche à oreille digitale et gagner en visibilité et passer devant vos confrères dans les résultats de recherche. Et enfin, collecter régulièrement des avis, c'est hyper important. Et normalement, avec tout ça, vous devriez avoir une réputation impeccable sur Internet. Donc, avant de vous laisser la parole, je vous conseille encore une fois de prendre rendez-vous avec l'un de nos experts pour un coaching. Et je répète, c'est un coaching qui est personnalisé et qui est gratuit, pendant lequel vous pouvez poser toutes vos questions, toutes vos problématiques individuelles. Si vous ne voulez pas forcément poser vos questions dans le chat par souci de confidentialité, par exemple. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat et je vous ai également mis un lien en QR code que vous pouvez scanner directement avec votre téléphone. Et comme ça, vous pourrez réserver directement un créneau avec un expert.
Et c'est tout pour moi. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je pense que Fabien, du coup, on va pouvoir passer aux questions. Oui, merci Sophie, en tout cas pour cette présentation très efficace. Et je pense effectivement qu'on va pouvoir passer aux questions. Donc, je vais regarder un petit peu les différentes questions qu'on a reçues. Alors, on a une première question, c'est comment envisagez-vous la réponse aux avis avec le secret professionnel? Alors, on en a un petit peu parlé, mais je pense que peut-être qu'on peut étoffer un petit peu plus ça. Alors oui, dans le cadre de votre profession, du coup, oui, vous avez du secret professionnel. Quand vous faites une réponse aux avis, par exemple, si c'est un avis négatif qui vous reproche quelque chose d'assez, comment dire, d'assez précis sur un dossier, vraiment traiter la demande en privé. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est que, enfin, n'étalez pas le contenu d'un dossier sur la place publique. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Et de toute façon, c'est pas légal. Mais ouais, demandez en fait à la personne de vous contacter directement par mail, voir un petit peu comment vous pouvez trouver un terrain d'entente et voir en quoi la personne a pu être comment dire, insatisfaite de vos services. Dans l'exemple que je vous ai donné sur la slide, par exemple, la personne, l'avocat, n'arrivait pas à trouver parmi ses clients laquelle de ces personnes lui avait laissé un avis. Et donc, du coup, elle lui a laissé directement une information de contact pour qu'ils puissent discuter en fait des points sur lesquels ils étaient pas, le client en tout cas n'était pas satisfait. Merci Sophie. On a une autre question. Est-ce que c'est toujours pertinent, alors je pense que c'est d'avoir une fiche Google My Business par exemple ou de s'exposer aux avis quand on n'est pas un avocat dans un droit classique? Si on ne fait pas du droit pénal ou du droit du travail par exemple, qui sont les plus communs par exemple, est-ce que c'est pertinent d'avoir une fiche Google My Business si on est très spécialiste? Bah oui, carrément, parce que en fait, ça permet aux internautes qui tapent du coup des recherches assez précises sur votre secteur, enfin sur votre spécialisation, pardon, de pouvoir vous trouver plus facilement. Parce que par exemple, si vous êtes sur un secteur vraiment de niche, déjà vous allez avoir moins de recherches et les premières personnes qui vont passer dans les résultats de recherche, comme je vous l'ai dit, c'est des fiches Google. Donc le fait de ne pas avoir de fiche Google, ça vous prive en fait d'une visibilité et de clients potentiels. Et donc, nous, on recommande vraiment à toute personne qui reçoit en fait des clients dans un cabinet, dans une étude, etc., d'avoir une fiche Google My Business. Ça, c'est hyper important. Et comme c'est gratuit et que c'est hyper rapide à mettre en place, franchement, ne vous en privez pas. Merci Sophie. On a une autre question. Alors on en a parlé aussi dans les slides, mais est-ce qu'on aurait une phrase magique ou une phrase type, par exemple, pour demander aux clients qu'ils mettent un avis? A priori, des demandes sont faites souvent aux clients, mais tous les clients ne mettent pas toujours un avis. Alors, on en a parlé un petit peu. Est-ce qu'on a des phrases d'accroche qui pourraient fonctionner plus que d'autres, par exemple? Au niveau des phrases d'accroche, il faut rester assez simple et ce qui marche le mieux, c'est l'aspect assez, sincère et dans les demandes. C'est-à-dire que, par exemple, si la personne est très contente de vos services et qu'elle vous l'a déjà dit, plusieurs fois, dites-lui: «Ah, ce serait bien, que, vous puissiez, dire à tous mes clients ou à tous les internautes que mes services sont géniaux ou que je vous ai beaucoup aidé» et cetera et ça m'aiderait vraiment beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître assez simple, mais ça marche très bien. Restez sur l'aspect sincère de votre demande. Évitez de faire des demandes à la chaîne, ça c'est forcément, voilà, quand les phrases sont trop préconstruites, ça se voit et ça s'entend. Donc essayez d'y aller de manière assez naturelle. Le naturel, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Je sais pas si Parfait. ça a répondu. Ouais, je pense que ça répond un petit peu à la question. On en avait parlé. On a une autre question. Peut-on obtenir des avis de clients même s'ils n'ont pas d'adresse Gmail, par exemple? Alors pour laisser un avis, il me semble que c'est obligatoire d'avoir une adresse mail Gmail. Après, libre à vous, par exemple, si vous avez une fiche, si vous avez par exemple une page Facebook, etc., de laisser, de demander du coup à cette personne de vous laisser un avis sur autre part que sur Google. Mais à la limite, enfin, on va pas, comment dire, on va pas demander à votre client de faire une adresse mail Google obligatoirement, mais c'est vrai que c'est plus facile pour laisser un avis et c'est voilà. Mais si si la personne n'a pas d'adresse mail Google, oui, demandez-lui si vous avez d'autres plateformes sur lesquelles c'est important de vous laisser un avis et qui ne nécessitent pas forcément d'avoir une adresse Google, demandez-lui d'aller sur cette autre plateforme.
Merci. Alors une autre question, alors qui aborde les cabinets d'avocats, avec notamment la partie des collaborateurs qui travaillent pour le cabinet, mais qui peuvent aussi travailler de leur côté. Donc, peut-on mettre dans une fiche Google le même numéro de téléphone que la structure dans laquelle on travaille, pour un avocat collaborateur, par exemple, ou un Alors, notaire? c'est-à-dire en gros C'est-à-dire que, qu'on aurait une fiche, a priori, on aurait une fiche cabinet ou une fiche étude qui existerait déjà. Et ok. l'avocat collaborateur ou n'importe quel collaborateur se créerait lui-même une fiche. Mais du coup, il appartient à la même structure. Est-ce que deux numéros de téléphone sur deux fiches différentes, c'est quelque chose qui impacte la visibilité, peut-être, la notoriété? Alors, c'est pas hyper grave de mettre le même numéro de téléphone sur deux fiches différentes. Après, sur des questions de praticité, ça va être beaucoup plus facile d'avoir deux numéros de téléphone distincts. Si par exemple vous avez une ligne directe ou un autre numéro de téléphone, c'est quand même mieux parce que quand une personne va vous appeler, vous n'allez pas forcément savoir si elle vient de la fiche du cabinet d'avocat sur lequel vous êtes rattaché ou sur votre fiche à vous. Donc c'est quand même mieux d'avoir deux numéros de téléphone distincts. Après, si c'est pas le cas, vous pouvez quand même le faire, il n'y a pas de souci. Merci. Une autre question. Alors, est-ce que partout gère la page My Business de A à Z? Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que on va pas gérer pour vous la fiche Google My Business. On va vous aider avec des outils qui vont vous permettre de centraliser un maximum de choses, que ce soit sur Google, mais aussi sur d'autres interfaces. Par exemple, on va gérer tout ce qui va être la diffusion de vos informations, parce que j'en ai pas parlé parce que c'était plus un webinaire sur la e-réputation, mais pour apparaître dans les résultats de recherche. Le critère de pertinence, c'est quelque chose qui est très important. Et pour faire un rappel, le critère de pertinence, c'est de savoir si, par exemple, on fait une recherche d'un cabinet d'avocats à Brest, si Google montre bien en fait des cabinets d'avocats qui sont bien à Brest. Et bien, du coup, c'est hyper important d'avoir un maximum de fois cette information sur beaucoup de plateformes pour que Google puisse voir que l'information, si par exemple il voit 10 fois la même information, ça va lui permettre de se dire, eh bien oui, c'est un cabinet d'avocats et oui, du coup, je peux recommander l'information. Donc nous, on va agir sur cette diffusion d'informations et on va aussi agir sur la centralisation des avis. Donc par exemple, si vous avez des avis sur Google et sur Facebook, vous allez pouvoir avoir tous vos avis au même endroit. Et on va également vous permettre de solliciter des avis du coup grâce à des envois de SMS à vos clients satisfaits directement sur l'interface partout. Et donc on ne va pas gérer du coup votre fiche Google My Business uniquement, on va gérer aussi d'autres aspects de votre présence en ligne. Mais c'est surtout sur Google My Business qu'on va être présent. Mais après, c'est quand même à vous de mettre les informations sur votre fiche, de créer votre fiche et de répondre à vos avis, même si nous, on va pouvoir vous aider. Parfait. Du coup, dans la continuité, quels sont vos forfaits au niveau de partout? Alors, C'est une le question forfait, qu'on c'est un a. forfait. Alors, on a deux types de forfaits. On a un forfait avec une création de site web et on a aussi un forfait avec uniquement la gestion de votre e-réputation. Pour en revenir du coup au prix des forfaits, donc le premier forfait est à 60 euros hors taxe, donc pour uniquement la gestion de votre visibilité en ligne. Et je ne vous communiquerai pas les prix du forfait avec site web parce que Asco fait déjà des très bons sites web pour les personnes qui sont dans l'aspect légal. Donc, préfère du coup vous renvoyer vers eux. Merci Sophie. On a une autre question et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut arriver souvent, notamment pour la partie qui concerne les avocats. Comment on peut répondre à un avis négatif émis qui n'est pas émis par un client, mais par un adversaire qui, du coup, va peut-être être diffamant, des choses comme ça? Est-ce qu'on peut contacter Google parfois pour faire supprimer des avis ou autre, hein, ou est-ce qu'il faut vraiment répondre de manière totalement sincère? Alors, il y a deux cas de figure. Ça dépend en fait du contenu de l'avis. En gros, si l'avis respecte les règles de Google, c'est-à-dire que c'est un avis. En gros, Google fixe des règles pour pouvoir comment dire, évaluer la pertinence d'un avis. Par exemple, il va pouvoir supprimer les avis qui sont insultants, qui sont à caractère raciste, etc. Donc, si ces avis-là ne respectent pas les règles de Google, vous pouvez totalement choisir de signaler l'avis. Et dans ce cas-là, Google va pouvoir supprimer l'avis après une évaluation des équipes en interne.
Après, si la vie n'est pas spécialement insultant, etc., il n'y a pas forcément de choses que vous pouvez faire à part répondre de manière sincère. C'est-à-dire que même si vous savez que c'est quelqu'un qui, c'est par exemple un adversaire, etc., répondez-lui comme si c'était un client, parce que le client, enfin l'internaute qui va pouvoir tomber sur la vie, va pas forcément savoir que c'est un adversaire à vous. Et donc, si vous répondez à chaud ou si vous répondez que comme je vous l'ai dit, en fait, si vous répondez que les propos sont diffamatoires et que des poursuites en justice peuvent être émises à l'égard de cette personne, eh bien, ça peut refroidir en fait des internautes qui vont en fait venir sur votre fiche pour essayer de voir un peu bah, votre réputation, etc. Donc, je vous conseille, ouais, clairement bah, si ça respecte les guidelines de Google, de répondre comme si c'était un client. Tant pis, c'est pas très grave. Euh, Justement, en fait, compenser avec des avis positifs que vous laisseront en fait vos clients de manière assez sincère. Alors, on a peut-être une dernière question. Du coup, si on est obligé, alors ça revient sur le fait d'avoir une adresse Gmail pour déposer des avis. Si on est obligé d'avoir une adresse Gmail, ça exclut un petit peu tous les professionnels qui ont plutôt une clientèle B2B parce que leurs clients, les clients des cabinets d'avocats ou des études de notaires qui sont professionnels n'auront pas nécessairement des comptes Google, par exemple. Oui, c'est vrai, mais en fait, après, il est possible qu'ils puissent vous laisser des avis via une adresse personnelle, par exemple. Et après, il y a certaines boîtes mail qui sont, boîtes mail professionnelles, j'entends, qui sont rattachées à des comptes Google. Par exemple, nous, chez Partout, notre compte Partout, il est rattaché à Gmail, et c'est sur Gmail qu'on gère nos mails. Donc, c'est possible que certains cabinets d'avocats ou certains prestataires, en tout cas, utilisent, même si le nom de domaine n'est pas gmail.com, utilisent des adresses qui sont rattachées à Google. Et à ce moment-là, ça compte aussi. Enfin, par exemple, moi, avec mon compte Partout, donc qui est partout.fr en fin de mail, je peux quand même laisser des avis sur Google. D'accord. Merci beaucoup. Juste une question pratique. On nous demande comment on se fait fabriquer un QR code. Alors, si je peux répondre peut-être, il y a différents sites internet qui le proposent, hein. On a juste à rentrer une URL. Donc, l'URL, c'est l'adresse de la page que vous souhaitez mettre derrière le QR code. Donc, il suffit de prendre l'URL de votre page qui collecte les avis Google et ça vous créera automatiquement le QR code que vous pouvez après utiliser sur tous les supports de communication que vous voulez. Si je me trompe pas, hein, Sophie. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Du coup, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. En tout cas, merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation et toutes ces réponses. J'espère que tout le monde a trouvé les informations qui pouvaient les aider, du coup, à optimiser leurs fiches, à travailler les avis et surtout, ben, améliorer leur visibilité. Euh, nos prochains événements, je vous laisse un petit peu voir. Donc partout, un prochain webinaire au mois d'avril, comment accentuer votre visibilité sur Google grâce aux fiches d'établissement, si ça peut vous intéresser pour continuer un petit peu cette approche-là sur les fiches d'établissement. Et nous, concernant ASCO, ben, on aura un prochain webinaire au mois de mars sur comment utiliser tout le potentiel d'un CRM pour son cabinet d'avocat. Et au mois d'avril, un webinaire sur les 10 conseils pour développer votre activité sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup, Sophie, en tout cas. Merci à Ah, tous pour votre écoute et puis à très bientôt, j'espère, pour tout le monde. Et je vous souhaite une bonne journée. merci à Merci tous. Sophie. Au revoir.